Dans cette séquence, nous allons voir le suivi et la gestion d'une demande d'achat par un opérateur des demandes d'achat dans Alma. Le rôle de gestionnaire des demandes d'achat, quant à lui, est détaillé dans une autre vidéo. Mais pour résumer, le gestionnaire, c'est celui qui coordonne le travail autour des demandes d'achat effectuées par les usagers. Il va attribuer les demandes d'achat aux opérateurs, et ces opérateurs vont recevoir des notifications par mail qui leur indiquent qu'il y a des demandes à traiter. Certaines bibliothèques choisissent de travailler avec des gestionnaires qui attribuent des demandes, et d'autres bibliothèques n'ont pas de gestionnaire. Ce sont donc les opérateurs qui vont directement aller voir dans Alma s'il y a des demandes à traiter ou pas. C'est donc à voir en fonction du contexte de la bibliothèque. Avant de voir le travail de l'opérateur de demande d'achat dans Alma, nous allons regarder le formulaire de demande, donc qui est accessible aux usagers via Primo ou depuis un autre site, pour les bibliothèques, bien sûr, qui proposent ce service. Donc, je vais aller sur le formulaire. Donc, je vois qu'il est constitué de deux parties. Donc, une partie qui concerne le document et l'autre partie qui concerne l'identité du demandeur. Pour les données bibliographiques, seul le titre doit être obligatoirement saisi par l'usager. Donc, je vais saisir la demande. Je vais quand même mettre des informations un peu complètes. Et surtout, une chose à retenir, donc je vais saisir l'ISBN. Si je saisis l'ISBN en tant qu'usager, il y a une recherche qui est lancée automatiquement dans le catalogue et qui va regarder la présence du même ISBN pour les documents physiques. Donc, ça veut dire qu'ici, cet ouvrage est disponible dans d'autres bibliothèques. Par contre, si l'usager ne saisit pas l'ISBN, il n'y a pas de recherche qui est lancée dans le catalogue. Ensuite, l'usager sélectionne une bibliothèque. Dans le cas où il y en a plusieurs, il prend sa bibliothèque de référence. Il peut y avoir aussi des formulaires où il n'y a qu'une seule bibliothèque par défaut qui est proposée. Il peut éventuellement ajouter une remarque ici. Puis, on passe dans la partie identité. Donc, dans la partie identité, en fait, il y a des différences entre les formulaires selon les établissements. Il y a ceux qui obligent la saisie du numéro de carte MUT, comme c'est le cas ici. Donc, je saisis mon numéro de carte MUT, je lance la recherche et je vois que le système a récupéré mes données. Ça veut dire que ma demande d'achat est liée à mon dossier. Par contre, il y a d'autres formulaires et je passe à un autre où ce numéro de carte n'est pas obligatoirement saisi. Donc, l'usager peut ne pas saisir son numéro et rentrer ses données directement dans le formulaire ici. Alors, dans ce cas-là, la demande d'achat récupère bien les données, mais par contre, elle n'est pas liée au dossier de l'usager, puisque potentiellement, il peut ne pas exister, ou même s'il existe, comme on n'a pas d'identifiant, le système ne peut pas le reconnaître. Donc, on verra comment on gère la situation dans Alma selon les deux options. Je reviens sur le formulaire de tout à l'heure. Donc là, j'ai saisi en tant qu'usager ma demande, je précise que je ne suis pas un robot et je clique sur envoyer la demande. Donc là, j'ai une page récapitulative qui confirme à l'usager que la demande a été transmise à la bibliothèque. Il aura par ailleurs dans son compte lecteur une petite notification disant qu'il y a une demande d'achat qui est en cours, s'il avait bien renseigné son numéro de carte. Et il peut cliquer sur effectuer une nouvelle suggestion d'achat s'il veut en faire une autre. Alors, je vais maintenant me connecter à Alma comme opérateur de demande d'achat. Donc, je vais dans Alma et donc je vais traiter ma première demande. Donc, pour cela, je vais dans le menu acquisition de gauche, puis je clique dans demande d'achat sur gérer les demandes d'achat. Donc là, il y a deux onglets. Onglet attribué à moi et onglet non attribué. Dans attribué à moi se trouvent toutes les demandes d'achat que j'ai déjà commencé à traiter ou celles qui m'ont été attribuées par un gestionnaire de demande d'achat. Si jamais ma bibliothèque ne travaille pas avec des gestionnaires de demande d'achat, que c'est à chaque opérateur d'aller voir s'il y a des demandes à traiter, il faut aller dans l'onglet non attribué, sélectionner sa bibliothèque s'il y en a plusieurs, et on regarde donc la demande à traiter. Donc, je prends la première demande et pour la traiter, je clique sur modifier. Donc, je vois ici dans la partie information sur la ressource, donc une première ligne qui m'indique utiliser une notice existante ou créer une nouvelle notice. Donc, utiliser une notice existante, donc c'est toujours par défaut sur cela. Ça veut dire qu'en fait, le système va aller vérifier sur la base du ISBN si le document existe déjà dans la base pour ne pas créer de doublons. Donc là, on va laisser comme ça. On verra une autre utilisation de l'autre coche créer une nouvelle notice dans un autre exemple. Donc,
c'est un livre physique. Et là, il y a toutes les données bibliographiques qui ont été saisies. Comme l'ISBN a été saisi et qu'on va le voir, la notice existe déjà dans le système, eh bien, il a récupéré toutes les données du système. Je clique sur sélectionner dans une liste pour aller vérifier si le titre existe déjà dans la base. Donc, je vais prendre par exemple le titre, on peut prendre l'ISBN, je vais interroger par titre. Et je vois donc que ce document est présent dans 4 bibliothèques du réseau. Donc, soit je continue à traiter ma demande d'achat, soit j'estime que finalement, c'est pas la peine de le commander, et donc je vais rejeter la demande d'achat, ce que je vais faire pour cet exemple. Donc là, je sors de la page par la croix, je clique sur annuler, je vais dans l'onglet attribuer à moi, puisque j'ai ouvert cette demande d'achat, elle m'est donc maintenant attribuée, et je vais aller la rejeter. Donc pour la rejeter, je clique sur les 3 petits points et sur rejeter. Donc là, il m'indique que donc la demande d'achat va être rejetée, je confirme. Je peux indiquer une raison à l'usager puisqu'il va recevoir un mail. Donc je dis déjà présente dans une bibliothèque du réseau et je clique sur rejeter. Donc là, l'usager a été notifié du fait que la demande d'achat a été rejetée puisqu'elle existe déjà dans le réseau. Et de ce côté-là, pour cette demande, j'ai terminé. Je vais maintenant traiter une autre demande. Je vais prendre celle-ci. Donc je clique sur modifier et je la regarde. Donc je vois qu'il manque un certain nombre d'informations. Par exemple ici, l'ISBN n'a pas été saisi. En tout cas, la première question que je me pose, c'est est-ce que ce document existe déjà dans le réseau ou éventuellement dans ma bibliothèque? Donc pour ça, je vais prendre par exemple, je vais copier-coller le titre, ou alors si j'ai l'ISBN quelque part, j'ai fait une recherche, j'ai l'ISBN, je peux aussi lancer une recherche sur l'ISBN, mais là je vais faire, on va dire, sur le titre. Je vais le simplifier un peu pour être sûr qu'il le trouve. Il a trouvé, donc il trouve une notice, qui est celle que j'ai saisie avec ma demande d'achat. Donc c'est ma notice de demande d'achat. Donc là, la ressource n'existe pas encore dans le réseau. Mais moi, ce qui m'intéresse, donc je vais vouloir transformer cette demande d'achat en ligne de commande, mais il manque certaines informations. Je veux que mon fournisseur, par exemple, ait bien l'ISBN, ait bien l'éditeur. Donc pour ça, je dois cliquer sur créer une nouvelle notice pour libérer ces champs en quelque sorte. Donc je clique sur créer une nouvelle notice. Donc il m'indique que la notice bibliographique va être modifiée. Moi, c'est ce que je veux. Cette notice, elle est trop succincte. Il n'y a pas assez d'infos pour la ligne de commande. Donc moi, je confirme bien que je veux ajouter des données. Et là, je vais saisir un ISBN et un éditeur, par exemple. Voilà, j'estime que j'ai assez d'infos, donc ça va pour ça. Et je passe à la partie attribut de la demande. Donc là, je vois le demandeur. Je vois aussi que je peux le notifier si je le souhaite lors de la réception du bouquin. Donc si je veux pas, je le décoche. Sinon, c'est coché par défaut. Pareil pour notifier si jamais on annule la commande. Et si je veux que l'exemplaire lui soit réservé au moment de la réception, je le coche ici. La bibliothèque propriétaire de la ligne de commande, donc c'est la même que celle qui a été saisie par l'usager, je ne le modifie pas. Et si j'ai des droits d'opérateur des achats, je peux déjà saisir le coût, le compte budgétaire, le fournisseur. Sinon, c'est quelque chose que je ferai dans la ligne de commande, peu importe, soit là, soit dans la ligne de commande. De mon côté, je ne vais pas le faire. Dans la note, je vois l'éventuelle note que a saisi le demandeur, l'usager. Et je peux rajouter, donc, je peux cliquer sur ajouter une localisation pour dire, ce document, je veux commander un exemplaire ou 2 exemplaires. Si je veux commander, par exemple, 2 exemplaires, je clique sur ajouter une localisation, je mets 2. Je choisis ici la localisation, acquisition, et je clique sur ajouter. Donc, ça va créer une ligne de commande avec 2 exemplaires à commander. J'ai terminé pour ma demande d'achat, pour le traitement de ma demande d'achat. Je clique sur enregistrer. Je retrouve ici ma demande d'achat. Et maintenant, je vais cliquer sur approuver et commander pour la transformer en ligne de commande. Un message m'indique que la ligne de commande a été créée
par rapport à cette demande d'achat, donc avec le numéro de la ligne de commande. Et si je veux la retrouver, donc je vais dans l'onglet non attribué, dans le statut approuvé, je vois ici cette ligne de commande approuvée, cette demande d'achat, pardon, approuvée. Et si je clique sur la référence de la ligne de commande, j'accède donc à la ligne de commande que je vais devoir, en tant qu'opérateur des achats, tout à l'heure, je vais devoir la compléter. Je vais traiter maintenant une autre demande. Donc, je vais dans l'onglet attribué à moi et je clique sur modifier pour traiter cette demande d'achat. Donc, je vois que les données sont très succinctes, il n'y a pas d'ISBN. Donc, premier réflexe, je vérifie si ce document existe déjà dans la base. Donc, je peux copier-coller le titre, je clique sur sélectionner dans une liste et je vais chercher donc sur l'index titre ce document. Alors, je vois effectivement qu'il existe déjà dans notre réseau pour une autre bibliothèque. Bon, je vais vous poursuivre cet achat et je veux raccrocher ma demande d'achat qui est succincte au niveau bibliographique à cette notice qui est beaucoup plus complète pour éviter de créer des doublons. Donc, je sélectionne cette notice afin de récupérer les données bibliographiques, de compléter ma demande, puisque cette notice existe déjà dans la base, autant se raccrocher à celle qui existe. Et donc, comme ça, je pourrai ensuite la transformer en ligne de commande et il y aura bien les bonnes informations. Et je passe dans la partie attributs de la demande. Ah, donc là, une spécificité. Je vois que le demandeur a un nom bizarre, donc il s'appelle SGA. SGA, c'est pour suggestion d'achat, donc c'est un nom, on va dire, fictif, qui remplace le nom de l'usager quand celui-ci n'a pas renseigné sa carte mute. On l'a vu en tout début de vidéo, quand l'usager ne renseigne pas son numéro de carte mute, il n'est pas reconnu par le système, la demande d'achat n'est pas liée à son dossier. Pour voir le nom et prénom de l'usager ainsi que son adresse mail, il faut se rendre dans l'onglet Notes, donc qui se trouve tout en haut de la page. Et donc, on voit les données que l'usager a saisies librement. Donc là, je vois son nom et prénom. Effectivement, cet usager, je reconnais son nom et prénom, il est bien dans ma bibliothèque. Je vais donc pouvoir rattacher la demande d'achat à son dossier. Donc pour ça, je reviens dans Information générale. Je me mets dans Demandeur et je saisis le nom de l'usager à cet endroit et je sélectionne l'usager en question. Donc là, j'ai bien lié la demande d'achat au bon usager. Si je souhaite réserver l'exemplaire, je clique dessus et je peux ensuite renseigner les données liées à la commande si je le veux ici. Sinon, je les renseignerai au niveau de la ligne de commande. Et je peux mettre donc le nombre d'exemplaires à commander, par exemple, un exemplaire à commander. Et ensuite, j'enregistre ce que je viens de faire. J'approuve cette demande d'achat en cliquant sur approuver et commander. Et donc, la demande d'achat a bien généré la création d'une ligne de commande que je vais devoir, en tant qu'opérateur des achats, ensuite traiter. Alors, je vais traiter une dernière demande pour montrer un cas un peu plus particulier. On va dire que le document existe dans la base, mais sous format électronique. Alors, c'est cette demande-là. Donc, je clique sur modifier. Et comme toujours, je vais aller vérifier si ce document existe ou pas dans la base. Donc, je prends le titre. Bon, je vais utiliser l'index mots-clés puisque je vais chercher à la fois sur le titre et à la fois sur l'auteur pour avoir moins de résultats. Donc, je lance ma recherche. Effectivement, je vois qu'il y a eu plusieurs éditions de ce document et je vois qu'il existe en version électronique, notamment donc pour l'édition 2020. Effectivement, il existe, que sais-je, en version électronique, ce qui va être intéressant pour mon usager. Donc, je vais éviter d'acheter le document papier et le renvoyer vers la version électronique du document. Donc, je sors de la page. Donc, je vais rejeter cette demande. Mais avant de rejeter cette demande, je vais notifier l'usager en lui disant que le document existe en version électronique. Donc, je clique sur annuler
Et pour contacter l'usager, on peut le faire par mail directement depuis sa messagerie, ou alors on peut le faire aussi par Alma, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, on clique sur les 3 petits points et on clique sur « Envoyer une requête au demandeur ». Donc, c'est un mail type qui apparaît. Là, à partir de, c'est une adresse mail générique qui ne correspond à personne. Donc là, on peut mettre soit l'alias de l'équipe, soit l'adresse mail de l'acquéreur. Donc là, je vais mettre, on va dire, l'alias de l'équipe. Par exemple, pour que si l'usager me répond dans la messagerie, je recevrai son message. Donc ça, c'est l'adresse mail de l'usager. Éventuellement, je peux mettre quelqu'un en copie. Je peux mettre un objet plus détaillé. Votre demande psychologie de l'enfant. Et je peux saisir ici donc tout un texte pour lui expliquer et pour lui dire que le document existe en version électronique alors par exemple, on peut saisir ici le document existe en version électronique dans la collection que sais-je. Merci de consulter Archipel et on saisit l'URL du catalogue, par exemple, ou tout autre message. Et on clique sur envoyer l'email et l'usager recevra ce document, cette notification, pardon. Donc là, l'usager a été informé que la version électronique existe. Donc, de mon côté, en tant qu'opérateur de demande d'achat, je peux annuler la demande, la rejeter. Je confirme. Et dans les rejets, d'ailleurs, je peux aussi dire que le document est disponible en format numérique. Une dernière chose, je reviens dans l'onglet non attribué. Dans l'onglet non attribué, je retrouve par le statut approuvé toutes les demandes qui ont été approuvées. Par le statut rejeté, les demandes qui ont été rejetées. Et il faudra ensuite que l'opérateur des demandes d'achat étendues aille supprimer cet historique en fait de demande d'achat qui reste toujours dans Alma. Voilà, la séquence sur le traitement d'une suggestion d'achat par un opérateur de demande d'achat dans Alma est terminée.